Je vous parle maintenant d'une possible percée médicale pour soigner, voire même prévenir l'acné. Il y a de nouveaux traitements, dont des vaccins. Parlons de ces avancées encourageantes pour les gens qui souffrent de ces problèmes de peau. On va en parler avec le dermatologue Joseph Doumit. Bonjour, docteur Doumit. Bonjour, M. Poirier. Bon, j'ai lu l'article. Je dois vous avouer, je ne suis pas un spécialiste. Vous allez nous éclairer dans tout ça. Qu'est-ce qu'on sait des nouveaux traitements et comment ils agissent? Écoutez, c'est un vaccin qui, c'est pas comme les vaccins qu'on connaît normalement, comme l'influenza, ainsi de suite. C'est un vaccin plutôt thérapeutique qui vise l'inflammation qui est causée par un des facteurs de l'acné, qui est la bactérie Pitibacterium acné, qui cause beaucoup d'inflammation. Donc, le but de ce vaccin, c'est de contrôler un peu cette inflammation-là. Maintenant, c'est encore un peu préliminaire, c'est dans des phases 1, phase 2, donc des études expérimentales, précliniques, c'est pas encore là, je pense qu'il y a encore plusieurs années pour que ça arrive au marché, mais c'est quand même, c'est motivant de voir cela, parce que, tu sais, c'est pas les médicaments qu'on a en ce moment, parfois on a des patients qui ne tolèrent pas, soit des traitements oraux, ou que ce soit topique. Fait qu'avoir quelque chose qui va venir nous aider un peu, puis soutenir ces patients, c'est important, surtout que l'acné affecte au moins 80% des adolescents ces jours-ci. Quand même, c'est une statistique que vous nous donnez qui est assez surprenante. 80% d'adolescents qui ont l'acné et je lisais également 40% de la population en général. Mais pour revenir donc au rôle du vaccin, je lisais tantôt l'information voulant que l'acné, c'est génétique. Bon, le vaccin, lui, vise à quoi, docteur? À isoler des bactéries qui contribuent au développement de l'affection? Bien, en fait c'est pour contrôler l'inflammation qui est générée par ces bactéries-là. Donc, ça va vraiment entraîner nos anticorps qui sont dans le corps pour combattre cette inflammation-là. Okay. Fait que, donc, c'est un effet un peu plus thérapeutique. Donc, ça contrôle. Mais il faut quand même savoir que l'acné n'est pas juste lié à cette bactérie-là. Il y a plusieurs facteurs. Il y a un excès de sébum qui se produit au niveau de la peau. Et il y a des aspects comme mécaniques qu'on a discuté même durant le COVID avec les masques qui peuvent causer aussi l'acné. Mais ça, c'est quand même un des gros joueurs dans l'acné, cette bactérie-là, le Cutibacterium acné. Et le but de ce vaccin-là, c'est de contrôler l'effet de cette bactérie, l'inflammation. Donc, il y a beaucoup d'études, parce que ça, c'est quand même une bactérie qui est dans notre microbiome de peau. Donc, on ne veut pas l'éliminer complètement, mais on veut vraiment réduire l'effet néfaste que cela sur notre peau pour l'acné, donc l'inflammation. Okay. Docteur Doumit, j'ai le bonheur d'être le père de deux magnifiques adolescentes. Et elles utilisent des produits cosmétiques, donc du maquillage. Et là, je me demande, je ne suis pas un spécialiste encore une fois, mais est-ce que l'application, par exemple, de maquillage qui peut obstruer les pores de la peau, est-ce que ça peut causer de l'acné? Définitivement. Donc ça, on revient même avec un aspect du côté mécanique qu'on a parlé tantôt. Donc, lorsqu'on porte des maquillages ils peuvent bloquer les pores de la peau et ça bloque la pore de peau, ça peut mener à de l'acné. Donc, très important lorsqu'on regarde que ce soit n'importe quel traitement topique, du maquillage, des crèmes hydratantes, pour regarder sur la bouteille les mots qui disent non comédonal. Ça veut dire que ça ne bloque pas les pores de peau. Et ça nous aide à prévenir un peu l'acné. Donc, surtout, on voit ça chez les poudres, les différents produits cosmétiques qui peuvent bloquer les pores. Et ça peut mener à des types de boutons qu'on appelle des comédones. Et ces boutons-là mènent à des plus grosses lésions inflammatoires de l'acné, comme des nodules, des kystes, ainsi de suite. Merci pour vos explications et vos conseils, docteur Joseph Doumit. Vous êtes bien aimable. Bonne journée à vous. Merci à vous.